Travailler le volet des saines habitudes de vie peut parfois sembler complexe. Pour faire une différence sur la génération à venir, il importe de plus en plus de travailler dans l'environnement dans lequel nos jeunes évoluent. Mais comment s'y prend-on? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le milieu puisse permettre aux jeunes et aux familles de bouger plus et manger mieux? Grâce à cette émission, on souhaite vous faire découvrir des partenaires qui ont réalisé des bons coups afin de faciliter les choix sains en matière d'alimentation ou de favoriser le mode de vie physiquement actif. Alors place aux saines habitudes de vie! Bonjour! Aujourd'hui, on s'en va rencontrer des citoyens engagés, des citoyens de la municipalité de Saint-Ludger de Milo. On va les rencontrer pour des activités pirouettes. Place aux saines habitudes de vie. Alors, bonjour Mélissa. Bonjour. J'aimerais ça que tu nous parles présentement, en premier lieu, on est où? Là, on est à la salle des jardins, à Ok. Saint-Ludger-de-Milo. Puis à côté, il y a le bord du lac aussi. C'est vraiment la salle où tout se passe. La patinoire est rendue ici aussi. OK. C'est vraiment l'endroit du village où les activités se passent. C'est un magnifique endroit. Oui, vraiment. Vous êtes chanceux d'avoir ça au sein de la communauté. Oui, la plage. On a vraiment un beau site. Et puis, mais là, si on est ici ce matin pour les ateliers pirouettes. C'est quoi ça, les ateliers pirouettes? Les activités pirouettes, c'est des activités de motricité pour les enfants de 0 à 5 ans. C'est vraiment là, pour faire bouger les enfants. OK. Et puis, c'est un projet qui date depuis combien de temps? Ça fait presque un an. Là. On a fait de septembre à juin, on arrête pour l'été, puis on vient de recommencer en septembre là, pour notre deuxième année. OK, OK. Et puis, c'est quoi concrètement que vous faites avec les jeunes? Parce que là, il y a quand même beaucoup de jeunes ce matin, là. Oui, je pense que c'est 18 exactement. L'année passée, on avait un petit peu plus. Là, ils sont partis à l'école, les plus grands. OK. Puis vraiment, on a quand même du matériel, puis on essaye de faire des parcours moteurs, que ce soit physique vraiment, pour l'équilibre. Après ça, l'animatrice anime vraiment là, une activité là, sur un scénario. Là. Des fois, c'est des grenouilles, des fois, c'est des chats. C'est vraiment animé. Là. OK. Puis toi, ton rôle, parce que là, tu es la présidente du comité des activités pirouettes, c'est Ouais. ça? C'est quoi ton rôle là-dedans? Ben moi, dans le fond, c'est plutôt quand on a commencé le projet, on s'est formé un petit comité. Il a fallu aller demander des commanditaires. C'est vraiment... j'ai vraiment comme tout chapeauté tout ça là, avec le comité. On se fait des réunions. Après ça, on va vraiment à trouver le meilleur pour notre activité. Hein. Parce que ça, c'est une implication en dehors de ton emploi du temps Ouais. habituel. Parce que toi, dans le fond, tu as une garderie. Oui, je suis responsable d'une garderie. OK. Fait que ça te fait quand même beaucoup à gérer. Oui, mais j'aime ça. Oui? Oui, c'est plaisant. J'aimerais ça, justement, tantôt, tu me parlais, vous avez mis sur pied un comité. C'est qui, justement, c'est qui ce comité-là? Il y a moi, après ça, il y a Karine, elle s'occupe vraiment du secrétariat. Martine a fait l'animation. Après ça, il y a Patricia Bergeron qui fait partie du comité, qui nous a aidés vraiment dans le début quand on l'a vraiment créé le projet. Ensuite, Nathalie Tremblay qui a aussi une garderie. Stéphanie Tremblay elle a une garderie. Il y a Annie Bergeron, Caroline Pelletier, eux autres, ils viennent vraiment nous aider pendant l'activité. OK. Ouais, ensuite, il y a des mamans, là. On a Mélissa Gagnon, elle vient vraiment nous aider juste pour l'activité. Oui, mais ça, c'est le fun. Il y a des parents qui se mêlent à ça, là, présentement. Là. Oui, vraiment, là, il y en a plusieurs qui viennent, là, quand ils ont le temps, ils viennent nous aider. Ça fait bien, parce qu'on a beaucoup d'enfants. Oui, vraiment, vraiment. Et puis, tantôt, on parlait de la clientèle, c'est des activités faites pour les enfants de 0 à 5 ans.
Ça doit être quand même difficile à gérer. Comment vous faites pour coordonner justement les groupes? Parce que c'est du 0-5 ans, si on s'entend que ça se mélange pas nécessairement naturellement. Non, ben on fait un coin pour les 0-2 ans. OK. Eux, c'est plus libre parce que, tu sais, ils sont pas vraiment capables d'être attentionnés puis d'attendre leur jeu. Fait qu'on met du matériel à leur disposition pour des jeux libres. Puis les 2 ans, aller à 5 ans, sont vraiment dirigés là, avec l'animatrice, avec l'aide des autres adultes qui sont là pour les aider à participer, là, mais ça va vraiment bien. Oui. Et puis, dans le fond, les autres, tu sais, tantôt on parlait des partenaires. C'est qui les autres partenaires, justement? Là, tu as tous les gens sur ton comité, tu as les parents qui s'impliquent. Mais j'imagine que tu as eu d'autres partenaires aussi pour le projet. Notre premier partenaire, ça a été la municipalité de Sainte-Jude-Milo, qui nous a vraiment aidés, là, dans le fond, pour créer notre comité. C'est vraiment eux autres qui nous appuient, c'est eux autres qui s'occupent de l'argent, c'est eux autres qui s'occupent de tout ce qui est côté finance, là, si on veut. Là. OK. Après ça, ben il y a la Caisse populaire. C'est eux autres qui nous ont donné une commandite pour acheter tout le matériel qu'on a pour le moment. Après ça, on a commencé aussi avec la vie d'enfants 0-5 ans. Ils nous ont aidés à monter le projet un peu. Après ça, MC Santé aussi, nous ont aidés. On a suivi une formation Ratatam, justement pour nous aider à trouver des idées d'activités, à monter les activités. OK. Après ça, on a la Corporation de développement économique de Sainte-Jude-Milo qui, eux, nous prêtent vraiment la salle. Fait que ça a quand même été beaucoup de partenaires à mobiliser en même temps. OK. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu dirais aussi comme par rapport aux bienfaits que ça a présentement, ces activités-là, ces ateliers-là, sur la communauté ici de Sainte-Jude-Milo? Bien, ce qui est plaisant, c'est que ça fait que les enfants ils peuvent tous se voir, là, parce que moi, je suis chanceuse, j'ai une garderie, j'ai 9 enfants, mais les plus petites garderies, bien, ça leur donne la chance que eux, le grand, ils voient des grands. Ils sont beaucoup plus d'amis ensemble, ça les fait bouger. L'hiver, on sort moins un petit peu. Fait on vient une fois par semaine, c'est sûr qu'on a 45 minutes d'activité physique par semaine. On vient ici puis ça leur permet de bouger. Parce que c'est ça, ces ateliers-là se donnent une fois par semaine. Oui. Et c'est ouvert à tous les gens de la municipalité. Oui, même ceux qui sont... Non, là, c'est plutôt les garderies, mais même si les parents que les enfants ne sont pas à la garderie, ils viennent avec leurs enfants puis leurs enfants peuvent participer. OK, OK. Et puis, ça a été quoi justement l'élément déclencheur pour démarrer ces ateliers-là? Vous avez vu ça à quelque part? On a participé, nous, notre bureau coordonnateur, là, c'est à Alma, la bambinerie. Oui. Puis on a participé à une réunion, puis eux, ils ont des activités comme ça s'appelle Au couturier. OK. Puis là, on ne pouvait pas participer forcément parce que ça prend 1 heure de route. Là, Puis là, on s'est dit, ben pourquoi pas, nous, à Milo, on ne pourrait pas avoir ça. Fait qu'on l'a créé. C'est ça, on parle, justement, tu parles d'éloignement un peu. Oui. J'imagine que tu trouves ça important d'avoir justement des services de proximité pour les plus petites localités, parce que vous êtes combien d'habitants ici à Saint-Ludger? On est environ 800. 800? Fait que d'avoir des services de proximité, justement, j'imagine que c'est important. Oui, c'est ça. De nous permettre un peu d'avoir ce qu'on a envie. Il y a quand même plusieurs choses à Milo. Puis il n'y avait pas vraiment, pour les 0-5 ans, il n'y avait pas vraiment encore... il n'y avait rien. Ils ont fait une maison des jeunes pour les plus grands. Puis on voyait un besoin pour les plus petits. OK. Et puis, parmi les défis que vous avez rencontrés, votre comité, avant que les ateliers prennent forme comme aujourd'hui, ça a été quoi justement les défis que vous avez dû relever? Il a fallu monter vraiment un projet sur papier, expliquer qu'est-ce que c'est notre projet, qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut? Oui, qu'est-ce qu'on veut comme matériel, mais on a eu la chance, avec la municipalité, ils nous ont offert le soutien de la coordonnatrice au loisir. OK. Elle nous a vraiment aidé à tout monter le projet sur papier pour pouvoir aller le présenter à la Caisse populaire pour avoir une commandite. Les autres organismes vous ont aidé aussi à quel niveau? Après ça, ça nous a pris un local. OK. Au début, on n'était pas ici, on était à la salle de l'Âge d'Or. OK. C'était beaucoup plus petit. Puis là, on a eu, avec le CDE, qui nous ont prêté la salle. Ça nous donne un plus grand local, là, ça leur permet de bouger un petit peu plus. OK. Puis j'imagine, après ça, la population aussi ont donné leur coup de main. Oui. Ouais, les parents, ils donnent une petite contribution pour participer à l'atelier. Fait que ça nous permet de payer notre animatrice, ça nous permet de payer le transport en autobus, ça nous permet d'acheter du matériel nouveau. Parce que là, ça, les jeunes arrivent en autobus, les enfants arrivent en autobus, ils font le circuit des garderies. Et puis, OK. Oui, à chaque semaine. Fait que ça aussi, c'est un autre élément à planifier, dans le fond. Oui. OK. Et puis,
sinon, y a-t-il des choses que vous voulez améliorer dans les prochaines années par rapport au projet? Oui, là, on aurait un projet. On voudrait donner accès aux gens le dimanche matin, OK. que les gens puissent venir avec leurs enfants. Ça serait vraiment jeu libre. Ils pourraient surveiller leurs enfants, puis il y aurait accès au matériel. C'est notre prochain projet là, pour donner accès aux parents plus. Parce que les parents, ils travaillent, eux, dans la semaine. Oui. C'est nous, les garderies, vraiment, qui en profitent. Là, on voudrait permettre aux parents d'en profiter. Puis ça serait ici, dans le fond, à la salle des jardins? Oui. OK. Fait que les installations seraient semi-permanentes, comme on dit? Oui, c'est ça. On installerait notre matériel, puis il y aurait accès. Puis ça, on le range. Là. Ils nous ont donné un espace de rangement. Fait que quand on a fini, on le range. Fait qu'ils peuvent faire d'autres choses avec la salle. OK. Et puis, sinon, si on parle, tu sais, un des gros morceaux dans un projet comme ça, c'est le financement, qui est le nerf de la guerre, comme Oui. on dit. Tantôt, tu parlais de la caisse, tu sais, vous avez dû monter un bon projet pour présenter à la caisse et aux autres partenaires. C'est quoi les investissements que ça demande, justement? Parce que je trouve que le matériel est vraiment beau. C'est du beau matériel que vous utilisez présentement. C'est un budget, c'est un budget de quelle dimension qu'on parle? Bien, on a commencé avec 2500 OK. pour commencer. C'est sûr que nous, on souhaite en avoir plus de matériel, mais ça va venir petit à petit. Là, on commence petit, puis on espère pouvoir grossir un petit peu. Mais c'est du matériel qui est vraiment cher. Oui, Ouais. puis c'est du beau matériel ludique, Oui. dans le fond. Et puis vous l'utilisez justement pour différentes activités. Oui, on a essayé d'avoir du matériel qui faisait un petit peu pour faire plusieurs activités, pour nous permettre d'en avoir moins puis de faire beaucoup de choses avec. OK. Puis justement, là-dedans, qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans tout ce montage-là financier à faire? Bien, choisir le matériel adapté pour vraiment 0-5 ans. On va essayer que tout le monde ait un petit peu de matériel pour s'amuser. Là. C'était vraiment ça le plus difficile. Puis comment vous avez fait pour choisir, justement? Bien, on a regardé un peu, la motricité pour les petits, ça ferait bien qu'ils aient leur petit module. Pareil ça, les grands, bien, on voulait plus des jeux d'équilibre. On a acheté vraiment des valises qu'on peut faire plusieurs sortes de jeux avec. OK. Puis, dans le fond, si on parle des répercussions positives que ça a sur une communauté comme Saint-Gilles, ça serait quoi, à ton avis? Bien, ça permet quand même de faire bouger les enfants. Ça permet que tous les enfants se connaissent. Là. Quand ils vont rentrer à l'école, ils vont tous se connaître déjà. C'est sûr qu'ils se voient au parc, ils se voient ailleurs, mais ça leur permet vraiment de se connaître puis de jouer avec des enfants de leur âge puis de bouger. Bien, c'est ça. Puis tantôt, je voyais justement à l'accueil des enfants avec les parents, tu remets une petite collation. C'est quoi? C'est une collation avec une petite goutte d'eau? Oui, oui. C'est toujours des fruits. Oui, toujours santé. On mise vraiment sur la santé. Ça. OK. Dans le fond, comment vous faites justement pour diriger ça? Tu parles de bouger, tu parles de collation santé. On fait un peu le lien avec les saines habitudes de vie. Oui. Avez-vous eu de l'aide justement pour vous parrainer là-dedans ou pour vous guider un peu plus? Parce que tantôt, on parlait de vous aider dans... C'était de l'aide pour le montage financier, mais par rapport à vous aider à encadrer ça dans un cadre de saines habitudes de vie, c'est qui les partenaires qui vous ont aidé? Bon, on a travaillé avec la vie d'enfants 0-5 ans, puis avec MC Santé aussi, qui nous ont vraiment aidés. Puis les parents répondent bien à ça, j'imagine? Oui. Les enfants aussi? Oui, tous les parents. Au début, il a fallu faire un sondage pour voir les parents s'ils étaient intéressés. Et tous les parents étaient intéressés. C'était quoi le sondage? Juste, Bien, on demandait s'ils étaient intéressés à ce qu'on fasse une sortie une fois par semaine, puisqu'on part vraiment de la garderie pour venir ici. OK, fait que c'est parti vraiment de la base, de dire Oui. on sort de la garderie. Oui, OK. après ça, si ça les intéressait, si ça leur dérangeait de fournir une petite contribution monétaire. Puis vraiment, tout le monde dit oui là, sans hésiter. Là. Bien, merci beaucoup, Lisa. Merci. Alors, bonjour Félix. Salut. Ça va bien? Hey Félix, je voulais savoir, toi, là, tu fais des activités ici. Qu'est-ce que t'aimes en faisant les activités? C'est quoi que t'aimes? Sauter. T'aimes sauter? T'aimes quoi d'autre ici? T'aimes-tu bouger? Oui? T'aimes-tu voir les amis? Oui? Puis, t'aimes ça aussi faire des activités avec maman? Oui? Là, t'as quel âge, Félix? 4 ans?
Wow, fait que l'année prochaine, tu vas venir encore faire les activités? C'est cool, ça. Allez, merci. Bye bye. Bye bye. Alors, on est en compagnie de Karine Bouta. Bonjour, Karine. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Là, Karine, j'aimerais ça savoir, toi, tu fais quoi au juste pour les ateliers, les activités pirouettes? Moi, je suis secrétaire trésorière. OK. Fait que c'est moi qui gère vraiment l'argent parce qu'on a quand même des sous. On demande environ 3 par enfant. Puis ça paye l'autobus, ça paye le salaire de l'animatrice, puis ça nous permet d'acheter d'autres matériels là, quand on OK. a. Mais aussi, au-delà de ça, tu t'impliques, tu viens-tu à chaque fois qu'il y a des activités? Oui, je travaille dans une garderie aussi avec Mélissa Bouchard. On est un milieu à 9, on a 9 enfants. Fait que je viens à tous les ateliers, je suis toujours là. Puis après ça, on a les réunions aussi avec les pirouettes. Là. On a au moins 2 réunions par année, sinon plus. Ça dépend. Là. On va à la demande. Tu es résidente de Je suis résidente de Saint-Eugène-Milo. OK. Et puis, est-ce que tu es dans le projet depuis le début? Oui. Oui, Mélissa est arrivée avec l'idée, puis je l'ai aidée à... Je l'ai poussée à ce qu'on avance plus. On l'a fait ensemble, oui, avec Puis d'autres. Le rôle de secrétaire trésorière t'intéressait à quel niveau? Ben, je voulais pas être présidente parce que j'étais déjà responsable à l'époque de la bibliothèque. Je voulais pas être trop investie, mais secrétaire, c'est correct. C'est pas quand même une grosse affaire. C'est gérer l'argent un peu, puis c'est faire les ordres du jour. C'est pas vraiment une grosse job. Puis justement, dans le montage financier, c'est toi qui as collaboré avec les partenaires, j'imagine, financiers. Ouais, ben nous autres, on est vraiment chapeautés par la municipalité de Saint-Eugène-Milo. C'est vraiment eux autres qui gèrent encore plus. C'est vraiment nos comptables. OK. Moi, là, je ramasse les sous. Je m'assure que le chauffeur d'autobus est payé. Je m'assure que... Puis le reste, c'est la municipalité. Je donne les sous. Eux autres, ils s'occupent de payer notre animatrice. Ils s'occupent de nous dire, bon, on a tant d'argent d'accumuler. Mais moi, j'ai pas un si gros rôle que ça, là. Justement, l'autobus, c'est une bonne idée, ça, justement. Ça permet aux jeunes d'arriver tous en même temps. Bien, c'est ça. Puis c'est une activité parce que là, on a que l'année prochaine, ils vont à l'école. Ouais. Fait que ça leur fait un départ. Ils savent déjà c'est quoi l'autobus. Ils savent déjà les règles de conduite en autobus, qu'il faut se tenir calme, qu'il faut pas crier, qu'il faut pas d'attendre que les portes soient ouvertes avant de s'avancer. Tu sais, ça leur apprend des règles de sécurité de base, là. Et puis, qu'est-ce que tu aimes le plus dans dans l'ensemble du projet? Qu'est-ce qui t'a motivé le plus dans ce projet-là? Moi, ce que j'aime, c'est de voir leur visage, là. Leurs petites faces, là, qui sont tout contents, sont heureux de venir ici. Ils sont tannants quand on vient pas. Ils n'arrêtent pas de nous demander quand est-ce qu'on y va, parce qu'on arrête l'été, on arrête 3 mois. Puis durant tout l'été, quand est-ce qu'on y retourne? Puis c'est quand qu'on y va, là? Au-delà de ça, là, au-delà des bénéfices pour la communauté, tantôt on en a parlé, les bénéfices pour les enfants, comment tu analyserais ça, les bénéfices que les enfants ont justement de participer à ces activités-là? Bien, il y a beaucoup d'enfants qui étaient peu sociaux. Ah? J'en ai quelques-uns qui sont vraiment timides. Là. Il y en a une, elle pleurait à chaque fois qu'elle venait ici. Là. Elle pleure plus à cette heure, elle se mêle avec les autres. On a un autre, elle avait de la misère à se virer, elle avait de la misère à bouger. Bien là, elle a appris à coordonner plus ses mouvements, elle a appris... Tu sais, on a des enfants là, on dirait qu'ils ont eu besoin de ça. Là. Je trouve vraiment qu'il y en a quelques-uns là, que ça a vraiment changé leur vie. Là. Ils ont appris des affaires qu'ils faisaient pas. Ils ont appris à être en groupe. T'sais, on est 9, mais on est toujours avec les mêmes. C'est comme avec des frères et sœurs quand on est une garderie. Fait là, ils s'ouvrent sur les autres, ils apprennent à connaître d'autres personnes, d'autres adultes. Moi, je trouve que c'est bon pour eux autres aussi. Et sinon, d'avoir justement des projets comme ça pour la communauté de Saint-Eugène-Milo, tu analyserais ça comment? Bien, moi, plus qu'il y a d'activités dans une municipalité, plus que le monde sont intéressés à venir rester dans une municipalité, plus que tu as de loisirs, plus que tu as accès à des affaires différentes, plus tu as le goût de t'intégrer, plus tu as le goût d'être dans cette municipalité-là. Moi, aller rester dans une municipalité où il n'y a rien, il n'y a même pas de station-service, il n'y a pas mais une place où il y a vraiment des attraits, où il y a des activités pour le monde qui sont là, moi, je trouve que c'est vraiment gagnant. Là. J'imagine qu'on peut justement citer Saint-Eugène-Milo en exemple, parce qu'ils ont quand même développé beaucoup de projets. Oui, on a vraiment ces pirouettes-là. Il y a le rodéo, il y a la bibliothèque, il y a beaucoup d'activités. Il y a la maison des jeunes. Il y a vraiment, pour un petit village, là, je trouve qu'on se démarque souvent un peu des autres. Là. Bien, Karine Bouta, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on est en compagnie de Nancy Thibault, une maman. Oui. Maman. Alors, Nancy, qu'est-ce qui t'amène ici aux activités pirouettes? Bien, c'est ça. En fait, c'est le mercredi matin. Puis chez nous, c'est le gros party parce que justement, c'est les ateliers pirouettes. C'est toute la belle routine qui s'ensuit, prendre l'autobus puis venir s'amuser ici avec les amis.
T'as combien d'enfants qui participent aux activités? Ah, Un garçon? oui, Logan? oui, Il a quel âge, Logan? il y a 2 ans et demi. Puis lui, il aime vraiment ça. Ah oui, c'est ça. Le mercredi matin, c'est le party chez nous quand il sait qu'il s'en vient ici. Là. C'est quoi les bienfaits que tu dirais pour Logan, justement? Moi, je trouve que c'est la rencontre, c'est le changement de routine un petit peu de la garderie. C'est la rencontre de toutes les garderies, plein d'amis en même temps. Puis, OK. ouais. Puis sinon, toi, en tant que citoyenne de Saint-Eugène-Milo, c'est quoi les avantages que tu verrais, justement, le bon coup pour les résidents de Saint-Eugène-Milo, des activités comme ça? Ben, c'est ça, je trouve que ça aide à développer. Ça les aide à se développer puis à faire des rencontres amicales aussi. Puis, tu sais, c'est ça, là, ils sont vraiment contents. Comme mon garçon, il est vraiment content de qu'est-ce qu'il fait. Il arrive chez nous puis il imite qu'est-ce qu'il a fait dans les activités pirouettes. Il fait des roulades, il tourne, il nous montre ça le soir à la maison. Puis c'est quand même, il y a quand même une bonne intégration aussi par rapport aux saines habitudes de vie, je crois, aussi dans ces activités-là, les collations, les jeunes bougent. Oui, absolument. Y a-t-il des choses que tu t'es réappropriées pour la maison? Ben, pas vraiment, là, non. Non, c'était déjà des choses que tu avais déjà mises en place. Oui, Puis les installations sont le fun aussi, c'est vraiment convivial. oui, ah oui. Et est-ce que, justement, parlant de la maison, tu disais ton garçon, il reprenait les activités? Oui, le soir, il nous montre qu'est-ce qu'il a fait dans son activité pirouette. Là. Il reproduit qu'est-ce qu'il a fait ce matin-là. Puis j'imagine que tu participes avec lui. Oui, puis on a beaucoup de plaisir. Ah, bien, parfait. Bien, merci beaucoup, Nancy. Ça fait plaisir. Alors, on est en compagnie de Martine Mercier. Bonjour. Martine, tu es bien entourée de ton... Toujours. c'est tes Mon outils de matériel. travail? Oui, c'est mes outils de travail. Oui, c'est ça, c'est... Tu utilises ça de quelle façon, juste? Comment je procède, moi? Oui. Mais moi, j'arrive ici le matin plus tôt pour préparer. Je sors toutes mes choses. On a un petit garde-robe, tout est rangé, tout est vraiment classé. Je sors ça. J'installe toutes mes choses avec, pour faire les activités que j'ai pensées dans la semaine préparées. Parce qu'on essaie de changer nos activités pour que les enfants bougent de différentes manières. Faire des déplacements en marchant sur des choses ou en des pas ou faire pour l'équilibre, toutes ces choses-là, faire les culbutes, développement moteur. Puis là, tantôt, je voyais justement l'accueil. Vous les accueillez en pyjama toi-même? T'es Oui. en pyjama? On est en pyjama pour être confortable, Ah, pour pouvoir bouger, puis pas, si on a une jupe, bien, on se ramasse les fesses à l'air. Là, bien, les enfants, on veut que, puis c'est égal pour tout le monde, qu'un pyjama, bien, regarde, c'est un pyjama pour tout le monde, il n'y a pas de plus beau, de moins beau. C'est des pantoufles ou des espadrilles parce que le sol est quand même pas chaud, mais tout le monde est en pyjama pour être confortable, pour pouvoir bouger confortablement. et puis sinon, toi, dans ton rôle d'animatrice, c'est de les faire bouger, les jeunes, c'est qu'il y ait du plaisir. C'est quoi les bienfaits que tu vois, justement, aux activités pirouettes sur Bien, les enfants? Prendre du plaisir à bouger. On le sait, moi j'ai des adolescents, on sait que les enfants bougent moins de nos jours, sont plus assis avec une console, les ici, les ça, les téléphones de leurs parents, tout ça. Bien là, c'est qu'ils prennent plaisir à bouger. Puis même s'ils sont en garderie, qui ont des amis, bien ils rencontrent les enfants des autres garderies et ceux aussi qui ne vont pas en garderie, qui sont dans le village, sont invités à venir avec nous. Donc, ils se font des amis. Quand ils vont arriver à l'école, les plus vieux, là, ils connaissent déjà les enfants de la municipalité qui ont le même âge qu'eux. Déjà? Ben oui. Puis c'est ça, de se créer des amitiés, puis de dire, hey, te rappelles-tu, on faisait ça quand on est là, hey, on le refait-tu, on essaye-tu de faire ça? Déjà, l'esprit de communauté se développe Oui. à cet âge-là. Ben, en tout cas, moi, je le vois comme ça, puis je pense que oui. Là, on en a qui ont commencé l'école l'année passée, ils se connaissent. Cette année, ben, on en a à Passe-Partout, là, qui vont nous quitter. L'année prochaine, on les aura plus. C'est un roulement. Puis sinon, Mais si on on aime ça. parle tout du volet, les saines habitudes de vie, dans le fond, comment vous intégrez ça, justement, dans les activités? Bien, dans les pirouettes? collations, quand les enfants y arrivent, on a notre accueil, on s'assoit, puis on a une collation. Bien, on boit de l'eau. Déjà, c'est important. Pendant les activités, des fois, ils ont chaud, ils ont de l'eau à boire. On sait qu'il y en a qui ont de la misère à boire de l'eau. Les collations, bien, des collations saines. Puis le fait de manger en groupe aussi, je pense que ça fait partie des saines habitudes de vie. Puis c'est ça, là. On essaie d'intégrer des choses comme ça, d'intégrer l'idée d'aller jouer. Pour le Juste plaisir. Pour le plaisir, c'est ça. Ça demande quand même une bonne logistique de ta part, tout ça, parce qu'ils sont quand même nombreux, les enfants, à participer. Oui, mais je ne suis pas toute seule, là. Toutes Non. les animatrices, puis on a des parents bénévoles qui viennent nous aider à toutes les semaines. Ça, l'implication, justement, des parents, j'imagine, est importante. Oui.
Mais on a des bénévoles qui sont là tout le temps. Il y en a qui travaillent, on comprend, ne peuvent pas venir. Mais il y en a qui peuvent venir à toutes les semaines, puis ça nous fait plaisir. Puis un parent arrive, aujourd'hui, je ne travaille pas, est-ce que je peux aller vous trouver? Oui, il peut venir nous trouver, on est ouvert, là. On veut pas faire ça caché, là. N'importe qui veut venir, puis il n'est pas obligé de rester là. Il peut venir rien que 10 minutes, voir c'est quoi qui se passe, puis repartir, il n'y a pas de problème. Puis en terminant, c'est quoi que tu aimes le plus dans ton travail d'animatrice, justement, avec ces enfants-là? Moi, travailler avec les enfants, ça a toujours été de voir la réaction qu'ils ont quand on fait notre chanson. Là. On a des petits qui le font. Là. L'année passée, il y avait 1 an et demi. Si tu les avais vus, puis ils la savent pas, la chanson, mais c'est pas grave. Ils nous regardent, puis ils essaient de faire les gestes. Puis Ils imitent. oui, ils font de l'imitation, puis c'est drôle. Puis là, ils ont vieilli cette année. Là, ils la savent un peu plus. Fait que tu les vois vraiment grandir aussi? Ben oui, je les vois grandir. Puis les activités, tu sais, les grands, ils n'ont pas de difficultés. Des fois, on dit aux grands, ben va aider le petit, il y a de la misère. Fait qu'il y a des valeurs en plus qui sont transmises là-dedans? Ben oui, je pense que c'est comme une grosse famille. C'est un peu comme une grosse famille, je pense. On s'amuse. En tout cas, le principal, c'est que les enfants s'amusent, qu'il y ait du plaisir, puis que nous autres, on s'amuse aussi. Donc, on ne peut pas demander mieux pour un travail quand on s'amuse. Bien, merci beaucoup, Martine. Ça m'a fait plaisir. Alors, c'est ce qui complète l'émission aujourd'hui. Place aux saines habitudes de vie. Super bon coup de la part de la communauté de Saint-Ludger-de-Milo. Bravo à tous les parents, les animatrices, le comité. Et puis, on vous encourage à développer des initiatives comme ça. Et on vous donne rendez-vous pour une autre émission. En tant qu'acteur du milieu, vous avez le pouvoir de modifier les environnements dans lesquels nos jeunes évoluent. On espère, grâce à cette émission, vous avoir donné envie de faire un pas de plus en saines habitudes de vie afin que nos jeunes et nos familles bougent plus, mangent mieux, peu importe leur milieu de vie. Et on tient à remercier l'ensemble des partenaires qui ont participé à l'émission et nous vous remercions d'avoir été à l'écoute.